Salut tout le monde. Alors, je les sentais bien, enfin, la même âme que la dernière fois. Euh, je sentais bien qu'ils avaient quelque chose à dire, mais rien de pressé. Et puis là, ce matin, je sais pas pourquoi, je vais sur la chaîne YouTube, la mienne, et là, je vois le message de Lionel Marc, je crois. Et comme c'est des vrais concierges, dès que j'ai lu, ça a été bam, branle-bas de combat. Ok, très bien. Celui-là, on va lui répondre. Bref, moi ça me fait marrer. Ah là 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 là. Oui, oui, ça me fait rire. Qu'est-ce que moi... Alors oui, il disait, qu'est-ce que moi je pourrais... quel est mon avis ou je sais pas quoi. Euh, alors là, c'est moi, Olivier, qui vais répondre. Le problème, c'est que voilà comment que ça fonctionne. Je reçois leurs informations. C'est comme s'ils me téléchargeaient avant. Après, bon, je les laisse parler à travers moi. Et en fait, une fois que c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que l'info, oui, je peux peut-être la chercher, mais comme je m'en fous, voilà. Je ne me réécoute pas. Et une fois que c'est fini, quoi. Ouais, j'ai vraiment oublié, et puis, voilà. Donc donner mon avis n'a que très peu d'intérêt. Alors, je crois que c'est parti. Amis humains, nous vous saluons. Tout comme la dernière fois, je suis une âme, porte-parole des âmes. On va dire ça comme ça. Donc, pour répondre, on va commencer par répondre à cette personne. Et ensuite, ce sera une très bonne introduction d'ailleurs pour le sujet d'aujourd'hui. Cette personne a dit dans les commentaires qu'il trouvait que les équipes du ciel n'agissaient pas assez. En tout cas, il en voudrait plus. Et alors ça a le don de nous faire, selon votre expression, monter les yeux au ciel. Parce que vous ne vous rendez absolument pas compte de tout le travail qui est fait de l'autre côté, par les êtres stellaires. Pour certains, c'est votre famille. Nous sommes les âmes, c'est-à-dire nous sommes vous incarnés. Si les aides venues du ciel n'avaient pas agi à maintes et maintes reprises,
ce monde n'existerait plus depuis bien longtemps. Juste pour rappel, puisque là, en même temps que je parle, à travers ce canal, je vois ce qui a été vécu, grosso modo, depuis sa naissance. Comme je parle à travers lui, je suis un peu limité en termes de connaissances, mais c'est très explicite. 2 événements majeurs, Tchernobyl, Fukushima. Si, alors, je vais utiliser le mot « nous », même si c'est pas « nous les âmes », c'est les êtres stellaires. S'ils n'interviennent pas à ce moment-là pour nettoyer, vous seriez déjà tous morts depuis longtemps. De plus, on vous a parlé la dernière fois du fonctionnement des ruches, qui sont des ruches négatives, qui avaient vraiment une bonne mainmise sur votre monde. Depuis que la ruche négative est tombée, qu'ils n'ont plus le soutien de ces êtres négatifs venus de l'espace, les êtres stellaires interviennent plusieurs fois par semaine dans différents endroits de votre monde. Il y a sur d'autres planètes du système solaire, oui, mais il y a aussi et surtout dans votre monde. Les réseaux qui font du mal aux enfants. Différents canaux en ont parlé en disant que le dernier gros bastion de ces réseaux était en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre là-bas? C'est une des grosses raisons. Ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience. De même, alors, dans cette région-là du monde, c'est nettoyer, renettoyer et re-renettoyer. De plus, il y a certains sujets dont vous avez entendu beaucoup parler, un mouvement qui vient comme ça, et qui était... La fonction, c'était vraiment pour vous faire aller vers le transhumanisme. C'est-à-dire que quand vous êtes sous l'influence d'une ruche, alors il n'y a plus vraiment de genre. On va appeler ça comme ça. Masculin, féminin. Il n'y a plus qu'un seul genre. Or ça, ce mouvement-là a été grandement affaibli, voire on n'est pas loin de l'anéantissement. Mais ça, est-ce que vous vous en rendez compte de ça? Vous attendez quoi de nous? Parce que nous, de notre côté, il y a plein de choses qui sont faites, qui ne sont pas rendues publiques, mais qui sont réelles. Et vous, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Vous êtes encore et toujours dans le métro, boulot, dodo, comme il a été dit la dernière fois. Vous vivez comme dans une ruche. Vous êtes complètement formaté. Quand on vous dit que vous êtes sous hypnose, c'est que vous êtes vraiment conditionné pour vivre d'une certaine façon. Donc oui, là notre but à nous, les âmes, c'est de remettre l'église au milieu du village.
Parce que, et ça c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est que, on vous le rappelle, vous êtes nous et nous sommes vous. Et ça ne peut passer pour vous comme information qu'à partir du moment où vous nous intégrez, que vous soyez conscient de qui vous êtes. Or, vous n'êtes absolument pas conscient de qui vous êtes. Vous êtes simplement devenu un corps, puisque vous vous assimilez, vous vous êtes assimilé à ce corps. Or, votre corps n'est qu'un véhicule. C'est comme si vous rentriez dans votre voiture pour aller d'un point A à un point B. C'est tout. Maintenant, si vous n'appréciez pas trop notre ton, on ne va pas non plus vous la faire à l'eau de rose, comme dans le monde des bisounours. Le but n'est pas de vous disputer, c'est aussi de vous réveiller et de vous dire la vérité. La vérité, c'est que vous êtes nous. Point final. Vous n'êtes pas un corps. Votre corps est à votre image, à votre fréquence, à notre fréquence, et ce que nous les âmes avons décidé de vivre. Ça, c'est vraiment le plus important, à prendre conscience. Être conscient de qui vous êtes indépendamment les uns des autres. Vous avez fait tel ou tel choix. Et ça, c'est vraiment le choix qui nous appartient à nous les âmes. Le jour où vous allez partir, c'est pas vous qui le décidez, c'est nous. C'est pas vous qui dites « Oh ben, je veux vivre jusqu'à tel âge ». Non, si nous, on en a fini avec le programme, si on ne peut plus rien tirer de cette vie, si on a été au bout de notre expérimentation, de notre apprentissage, alors c'est game over. Et le plus important, c'est vraiment de se recentrer sur qui vous êtes. Vous êtes une conscience, donc connectez-vous avec nous. Et pour ça, il n'y a vraiment pas besoin de faire des études d'ingénieur pour le faire. Il suffit juste que vous fermiez les yeux, que vous respiriez en rythme, comme la cohérence cardiaque. Vous vous alignez exactement ce qui vous a été conseillé avant de regarder des vidéos, que ce soit sur YouTube ou autre, sur vos plateformes. Parce que comme ça, quand vous vous recentrez, que vous êtes aligné, alors vous nous accueillez beaucoup plus facilement. Maintenant, ceci étant, il va falloir que vous passiez à l'action. Parce que quand vous dites que ce monde est dans un piteux état, eh bien, c'est l'état dans lequel vous êtes à l'intérieur. Est-ce que vous êtes aligné? Non. D'ailleurs, vous demandez aussi, la personne a demandé à ce que ce canal donne son avis personnel.
Eh bien, je vous souhaite bonne chance pour lui faire dire ce qu'il en pense. Puisque il y a la première raison dont on a parlé au tout début, et il y en a une deuxième, qui est que il ne fonctionne pas du tout comme vous. Il ne fonctionne pas du tout comme vous. Comme on vous a dit, vous fonctionnez à l'horizontale. Lui, il est déjà dans un axe vertical. Alors ça va pas lui plaire que je parle de ça, mais bon, comme il n'écoute pas les vidéos, alors c'est pas grave. Et même c'est important. Il y a même quelqu'un qui lui a dit, plus ou moins sous forme de reproche, qu'il avait un pied ici, un pied dans l'autre côté du voile, par une personne qui fonctionne exactement comme lui, mais qui refuse et qui veut fonctionner de façon horizontale pour se conformer à ce monde. S'il donne son avis, il sait très bien qu'il ne va pas être écouté. Vous n'allez pas le comprendre, vous n'allez pas l'écouter exactement comme ce que vous devriez entendre. Pour vous donner un exemple très précis, dans une interview, le Dalai Lama a expliqué pourquoi est-ce qu'il était obligé de manger une fois de la viande par semaine. Ce n'était pas pour tomber malade. Parce que sa programmation fait que si il mange de la viande, alors il a ce programme à l'intérieur de lui de manger de la viande. Et par résonance, puisque tout est par résonance et donc fréquence, il va toucher toutes les personnes qui vont manger de la viande. Si il mangeait uniquement végétarien, alors il ne pourrait s'adresser qu'aux végétariens de ce monde. Vous comprenez un petit peu ce dont on veut parler ? Là, pour ce canal, c'est exactement pareil. Lui, il fonctionne d'un point de vue vertical. Il n'est absolument pas adapté au monde horizontal dans lequel vous vivez. Jusqu'à présent. Or nous, c'est pourtant ce que nous demandons, que vous retrouviez votre axe vertical. Quand on vous dit de vous aligner, c'est vraiment pour faire un avec nous laisser descendre dans votre corps, de faire vraiment un avec vous, de vous guider au mieux, de vous aider, de vous accompagner, de vous faire comprendre les choses. Une fois qu'on a compris les choses, ça change du tout au tout. Un autre exemple qui est par rapport à notre influence, quand vous vivez vraiment dans un axe vertical, est-ce que vous vous souciez de vos retraites, par exemple ? La retraite, c'est le fait de pouvoir gagner des sous par rapport à ce que vous avez développé emmagasiné comme énergie sous forme d'argent pendant toute votre carrière. Mais pourquoi est-ce que vous vous souciez de cela ? Si vous êtes vraiment aligné avec nous et en accord avec nous, ne croyez-vous pas que c'est nous qui allons nous occuper de l'aspect matériel ? Pourquoi rester dans la peur ? Pourquoi être toujours dans la peur du lendemain ? Comment est-ce que vous allez faire pour ceci ? Comment est-ce que vous allez faire pour cela ? Si vous êtes aligné avec nous, et non en
résonance horizontale, comme ce monde vous a bien formaté en ce sens. De quoi avez-vous peur? Il y a toujours une solution à tout. Nous sommes en lien direct avec la source. Si vous avez besoin de vivre telle ou telle expérience, vous vivrez cette expérience, que ce soit dans le pays dans lequel vous êtes né, que ce soit à l'autre bout de la planète, peu importe. Si vous êtes dans la peur, vous allez attirer les situations de peur. C'est la fréquence sur laquelle vous vibrez. Et si vous voulez vibrer plus haut, alors c'est avec nous qu'il faut vibrer. Et de quoi vous inquiétez? Comment espérez-vous améliorer ce monde si vous ne vivrez pas correctement? Et au-delà de ce monde, parce qu'en fait, vous pensez tout de suite à la généralité, il n'empêche que chaque âme est venue avec un plan précis pour elle-même. Donc, vous vivez votre vie à vous. Vous ne vivez pas celle des autres. Même celle de vos enfants, ce sont les vies de vos enfants. D'ailleurs, même dans certaines sociétés de votre monde, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils ne vous appartiennent pas, ils viennent vivre leur vie. S'ils préfèrent vivre avec tel ou tel parent, ils peuvent changer de parent. Mais chacun a son programme. C'est votre vie. Et pourquoi vous inquiéter du bazar qu'il peut y avoir dans ce monde, alors qu'en fait il vaut mieux vous occuper de votre bazar à vous. C'est très individualiste ce qu'on peut dire. Il n'empêche que plus vous allez vous occuper de vous, moins les autres auront de l'inquiétude pour vous, et ainsi de suite. Alors quand vous avez quelqu'un qui fonctionne d'un point de vue complètement vertical, énergétiquement, fréquentiellement parlant, quand vous le voyez, quand vous le rencontrez, vous savez très bien qu'il ne fonctionne pas comme vous. C'est pour cela qu'il ne fera pas de stage ou de communauté ou tous les trucs d'humains là. Il ne fonctionne pas comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'il irait se fatiguer à donner son avis si en face vous n'allez pas écouter? Nous, on préfère s'adresser à travers lui parce que justement, il se fiche de tout. Il n'a aucun ego. Il n'est absolument pas intéressé par quoi que ce soit. Il vit sa vie au mieux. Il affronte toutes les difficultés, intègre toutes les joies. Et vous ne vous rendez même pas compte de qui il peut être. Bon, je ne vais pas en dire plus, parce que ça ne sert à rien. Je profite simplement d'être complètement imprégné en lui pour m'exprimer librement. Mais, et vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans vos vies? Êtes-vous vraiment en connexion avec nous? C'est ça le truc.
Qu'êtes-vous venu expérimenter? Et là, une dernière chose, c'est que depuis quelques années, vous parlez beaucoup du quantique, du quantique. Alors ça, c'est à la mode. Le dernier mot à la mode d'ailleurs aussi, c'est la bienveillance. Malheureusement, la bienveillance, la plupart du temps, ce sont des gens très hypocrites qui l'utilisent. Mais bon, ils se disent bienveillants. Ils sont dans leur illusion. Il ne s'agit pas d'être bienveillant. Il s'agit d'abord d'être honnête envers soi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous honnête avec vous-même? Osez-vous affronter la vérité? Parce que c'est facile de dire « je suis dans la bienveillance ». Mais quand vous mentez, vous n'êtes pas bienveillant. Et pour en revenir au quantique, alors le quantique, oui, quand vous êtes connecté avec nous lors d'une hypnose profonde, lors d'une méditation profonde, et que vous êtes vraiment connecté avec nous, là vous êtes dans le quantique. Quand vous dormez, vous êtes dans le quantique aussi. C'est-à-dire au-delà du temps, au-delà de ce monde. Mais votre corps est bien dans la réalité terrestre, dans les lois de ce monde. Il y a une loi du temps, elle est immuable. C'est comme ça. Ça fait partie de ce monde. Nous avons donné pas mal d'informations pour aujourd'hui. Nous espérons avoir répondu au maximum. Mais il est important pour nous de clarifier les choses. Parce que ce que vous faites dans votre réalité est totalement à l'inverse de ce que nous on fait. Et vous vous plaignez, en plus du bazar qu'il peut y avoir dans ce monde, mais vous n'imaginez même pas que ce monde est un centre de vacances par rapport à ce qui se passe dans au moins cette galaxie. Il y a des guerres un peu partout, entre l'ombre et la lumière. Et vous, vous avez la chance de pouvoir équilibrer les deux à l'intérieur de vous. Mais ça, vous l'avez oublié, parce que vous nous avez oublié. Vous avez oublié d'être d'abord une conscience. C'est ça, être. Être, c'est être conscient de qui on est, de ce qu'on a envie de vivre. Et vous vous déplacez dans ce monde à travers un corps. Alors, non, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Nous reviendrons certainement un peu plus tard. Parce que le sujet n'est pas encore tout à fait fini. Mais c'est important ce qu'on vient de vous dire. Être conscient. Conscientiser tout ce que vous faites. Ce que vous dites. D'être honnête avec vous-même. Dire la vérité. Voir la vérité. Entendre la vérité. Nous vous aimons. Nous sommes vous. Accueillez-nous. Et pas de faux semblants. Ne restez pas dans l'ego. Si vous n'êtes pas connecté avec nous, c'est que vous êtes dans l'ego. Alors certains veulent le combattre, mais certains s'en accommodent. Nous vous aimons et nous vous disons à tout bientôt. Oh bah... Bon. Je suis complètement stone. Je sais pas de quoi ils ont parlé. D'ailleurs, ça va me poser problème